Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Ils sont nombreux, les experts du continent, à penser que le développement de l'Afrique passe nécessairement par son industrialisation. Mais le continent en a-t-il la volonté et les moyens? Pour en parler, nous recevons Carlos Lopez. Il est l'ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il est notre invité du jour. Carlos Lopez, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je sais que l'industrialisation est votre thème de prédilection, mais parlons simple et concret. La femme paysanne qui va sur la place du marché du village avec son panier de tomates est obligée de le brader en fin de journée car n'ayant aucun moyen de conserver sa tomate chauffée par le soleil. Et ça fait 60 ans que ça dure. Oui, mais il faut dire que les investissements dans l'infrastructure en Afrique vont à une vitesse incroyable. Mais bien sûr, nous avons un déficit qui est énorme. Donc, si vous allez aujourd'hui dans pas mal de villes africaines, vous allez constater des embouteillages monstres. C'est une preuve aussi d'un certain succès parce qu'il y a plus de consommation, parce que la classe moyenne monte, et il y a plus d'aéroports, il y a plus de vols, il y a plus de voitures, il y a plus de ports. Ça crée d'autres problèmes de santé au passage. Tout à fait, mais c'est une démonstration qu'il y a quelque chose qui bouge. Mais bien sûr, ce n'est pas une croissance avec qualité. Et ça ne touche pas encore la paysanne qui vend des tomates. Pour une raison très simple. Nous avons 66% de la population africaine qui dépend du secteur primaire. Le taux de productivité est le plus bas du monde. Nous avons seulement à peu près 10% de l'économie du continent qui dépend de ce secteur. Donc si vous avez 66% de la population et 10% de l'économie, voilà votre recette pour la pauvreté. Et voilà votre recette pour déterminer le besoin de transformer l'agriculture et la productivité agricole. Or, l'histoire démontre qu'il n'y a pas vraiment de changement profond dans l'agriculture de n'importe quel pays sans industrialisation. C'est l'industrialisation qui transforme l'agriculture. Alors, Monsieur Lopez, effectivement, c'est important l'industrialisation, mais on l'a vu, les élans d'industrialisation des années 80 et 90 ont accouché pour l'essentiel de ce qu'on appelait les éléphants blancs. Quoi, mauvais diagnostic, manque de compétences, qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Lopez? Dans les années 70, nous avons essayé de l'industrialisation, mais nous avons imité une industrialisation qui était surtout étatique. Ça n'a pas marché. Mais depuis, il y a eu plutôt une stagnation qu'une mauvaise recette. Nous avons perdu beaucoup de ce qu'on appelle valeur ajoutée manufacturière, qui détermine le taux de contribution des manufactures dans l'économie d'un pays. Et nous avons tellement perdu que nous avons actuellement 83% de nos produits alimentaires transformés qui sont importés. Nous importons du yaourt. Oui. Donc comment on va transformer cette réalité? Avec des politiques industrielles conséquentes. Au contraire de ce que les gens imaginent, l'Afrique exporte déjà 500 milliards de dollars de produits manufacturiers. C'est pas peu. C'est plus que l'Inde, qui a plus d'habitants que l'Afrique. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Alors ça doit s'inscrire dans une démarche solitaire des États ou plutôt dans le cadre de politiques sous-régionales ou communautaires? C'est les deux. C'est les deux. Parce que vous voyez, par exemple, actuellement, la contribution de l'industrie à l'économie africaine est aussi importante que la contribution de l'agriculture. Imaginez si on faisait vraiment la transformation structurelle de l'économie pour permettre qu'on n'exporte pas seulement 500 milliards de dollars, la plupart de ces exportations à destination très lointaine, mais qu'on tienne plutôt en compte le marché africain, qui est un marché en plein essor et qui va avoir 2 milliards de personnes à l'horizon 2050. Alors c'est ce marché-là qui doit permettre à l'industrie en Afrique d'avoir un avenir radieux. Et c'est cette industrie qui va permettre de créer des emplois et de tirer la productivité agricole. Alors, il faut densifier le tissu industriel, proposez-vous. Il se trouve qu'il n'y a pas d'industrialisation non plus sans les infrastructures. Vous l'avez évoqué. Or, il faut aujourd'hui que l'Afrique dépense 93 milliards de dollars par an pour combler son déficit en infrastructures. Est-ce qu'il y a la volonté politique?
Bon, il y a la volonté politique, mais là, la volonté politique ne suffit pas. Il faut vraiment avoir des mécanismes de financement qui soient un peu plus, disons, favorables au continent. Et il ne faut pas se faire d'illusions avec des taux d'intérêt négatifs dans les pays les plus industrialisés, avec des politiques de stimulation qui existent dans la Banque centrale européenne, la Banque japonaise et la Banque fédérale américaine. Nous n'allons pas avoir la vie facile. Et donc, il faut compter sur ses propres forces. La réalité, c'est que l'Afrique a beaucoup de financements non utilisés parce qu'elle gère mal ses financements. Par exemple, les fonds de pension, la façon dont on gère les remesses des migrants, la façon dont on permet le trafic illicite de capitaux, etc. Monsieur Lopez, vous avez été pendant 4 ans le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. L'Afrique doit-elle se passer de l'aide au développement? Moi, je n'ai aucun doute que l'aide au développement ne transforme pas des pays profondément. Positivement? Non, c'est du band-aid, c'est-à-dire c'est vraiment se faire des illusions de penser que 42 milliards de dollars, c'est le montant de l'aide au continent par année, va faire la différence dans une économie qui dépasse déjà 1,5 trillion de dollars. Donc c'est vraiment très peu. Mais on discute trop de l'aide au développement. Mais c'est la question des intérêts. Beaucoup d'États consacrent une énorme partie de leurs recettes à payer les intérêts sur les dettes et non les dettes elles-mêmes. Je vais vous dire une chose qui est vraiment la plus captivante pour démontrer la nature de notre débat. Nous avons un appareil fiscal qui est très déficitaire et qui ne marche pas très bien. Donc les niveaux d'efficacité sont très bas. Le taux d'imposition des économies dans le monde, c'est à peu près 35% d'impôts par rapport à la taille de l'économie. En Afrique, c'est 17%. Si on augmentait de 1%, c'est-à-dire juste avec des gains d'efficacité, c'est plus que l'aide au développement, presque 2 fois. Alors vous me disiez que l'aide au développement est toujours le sujet de discussion à cause des intérêts. C'est parce que nos décideurs ne se concentrent pas sur l'essentiel, compter sur ses propres forces. L'organisation des industriels dans les différents États préconise en revanche effectivement la diminution de ce taux, curieusement. Oui, parce que normalement on a un secteur privé, je dois dire que ce n'est pas dans tous les pays, qui a besoin d'être privatisé pour faire un peu, disons, un effet d'annonce. Ils veulent dépendre de l'État, alors que le secteur privé doit être justement entrepreneur, ne doit pas dépendre de l'État, doit être une substitution de l'État dans beaucoup de domaines. Carlos Lopez, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous avez été pendant 4 ans le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci à vous. Merci à moi. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.